suis responsable. Je viens seulement 4-5 fois par année, une semaine ici ou quelques jours. Je suis responsable pour les essais, surtout pour l'agroécologie en général sur le domaine. Là, on va après entrer assez rapidement dans les vignes pour qu'on voit un peu les vignes et les surfaces. Le domaine a été acheté justement en 90 de la part de Delinat, mais aussi par des clients. Alors on a réparti un peu les droits. Au début, c'était les actionnaires qui ont eu le droit de venir faire des vacances ici, mais maintenant, depuis quelques années, c'est ouvert pour tout le monde. Alors on peut venir faire des vacances. La superficie totale, c'est 40 hectares et 24 hectares en vigne. En principe, la plus grosse partie, c'est vraiment tous ici, là-haut. Et il y a encore 2 parcelles juste en bas de la route. Et il y a encore une parcelle de 5 hectares qui est à quelques minutes. Et Benoît déjà m'a demandé hier, est-ce qu'on ne pourrait pas aller la voir? Ça, c'est justement la grande partie du domaine ici. Je n'ai pas mis la parcelle de l'autre côté. Ça, c'est la parcelle en bas de la route. Et maintenant, on va faire le petit circuit. On monte l'allée des mûriers. Et on va parler des différents thèmes. Moi, je dis quand même qu'il y a une influence que les vignes près des mûriers, ça va très bien. Et c'est vraiment effectivement les dernières années, maintenant c'est un peu moins, mais les dernières années, on a vraiment vu qu'ils ont 15-20 cm de plus que sans arbres. Alors moi je dis, si on plante les bons arbres près des vignes, ça a quand même une influence positive. Ce que je vais vous montrer ici, c'est les nichoirs chauves-souris. Nous, on a constaté qu'une présence des chauves-souris, c'est quand même très favorable dans les vignes. Et on travaille avec Agri-Nichoir ensemble, qui a le système qui met 7 nichoirs de chauves-souris par hectare et 7 de mésanges. Alors, pour les chauves-souris, c'est très important pour qu'ils soient effectifs contre le ver de grappe, contre le papillon, parce qu'il va chasser quand le papillon de la ver de grappe est en train de voler. Ça doit être libre, un peu en hauteur et vraiment libre de branches. On peut pas, s'il y a les branches qui viennent avec leur sonore, ils ne peuvent pas retrouver les nids. Alors on les a plutôt mis en hauteur, un peu libre sur des poteaux, mais pas dans les vignes. Par contre, les nichoirs de mésanges, on les a vraiment mis dans les vignes. Et on a mis aussi 7 par hectare et c'est assez impressionnant. Je ne sais plus exactement le chiffre des insectes parce qu'ici ils ont presque sûrement 2 ou 3 générations. Alors ils ont jusqu'à 3 fois 6 à 9 petits qui doivent nourrir et il y a des masses d'insectes qui sont mangés par hectare. En tout cas, Agri-Nichoir a ce concept qui est réparti un peu partout sur des différents domaines et ils ont beaucoup de succès avec expérience et nous, il y a longtemps qu'on ne fait plus rien contre, même pas avec des phéromones contre le ver de grappe. Seulement les nichoirs seuls, ça ne suffit pas. Et surtout, ce qui a besoin, des arbres dans les vignes. Parce que si on n'a pas d'arbres, ils ne peuvent pas s'orienter. Alors, ils ont besoin de l'eau pour boire, ils ont besoin des arbres pour s'orienter et des places où ils viennent chasser. Parce que ça, c'est seulement les nichoirs où ils viennent en été chasser. Et en hiver, ils sont dans les forêts, dans les grottes, exactement, dans la forêt. Et ils viennent seulement pour chasser. Et ce qu'on a observé, on a vraiment, chaque année, la population monte. Bon, alors là, je veux vous parler du travail du sol et des semis qu'on fait. Jusqu'à 5 ans, on travaillait toujours un rang sur 2 et on travaillait avec des sous-soleuses.
Et depuis 5 ans, on a arrêté le travail du sol dans les rangs. On fait encore un peu de sous-sol, mais moi je veux arrêter aussi. Là, on est... Déjà, je dois dire qu'on ne travaille plus entre les rangs. Ça va très bien. Alors, ce qu'on fait, c'est décompacter avec Ecodine. Vous aurez aussi des informations sur ce site, sur ce thème du fissurature et Ecodine, qui est absolument génial, je trouve, parce qu'il a un rond comme ça qui entre très facilement. C'est absolument génial. Et de fissurer le sol ici, c'est absolument génial. C'est premièrement génial parce qu'on a des grosses pluies. De temps en temps, on a dans 1 heure 100 mm et là, c'est mouillé, je vous dis. Mais depuis qu'on fait ça, qu'on ne travaille plus les entrelignes et qu'on fissure, on n'a plus d'érosion et on n'a plus de ruisseaux qui passent par les vignes. Parce qu'on avait des ruisseaux qui passaient dans les vignes, même qu'on a les vignes ici plus ou moins sur la courbe de niveau. Alors fissurer avec Ecodine, c'est absolument génial. Et c'est ça ce qu'on fait avant de semer, on fissure et on fait en semi-direct, aussi avec Ecodine. Et depuis, je dois vraiment dire, je trouve que ça a beaucoup amélioré le sol. On maintient extrêmement justement le paillage qui n'était pas très épais les derniers étés parce que c'était trop sec. Alors, je vous dis, en mai 23, les semis, ils avaient cette hauteur. Et cette année, c'était haut comme ça. Avec une densité, c'était absolument génial. Et c'est là où on voit maintenant, on a vraiment du matériel et ça protège le sol. Là, j'avais fait des mesures de température. Alors, si c'est protégé, on a au moins 15 à 20% de moins que là où c'est de temps en temps travailler sous-sol. On ne fait pas plus beaucoup. On passe avec disque moteur une fois peut-être et une fois la sous-soleuse. Mais moi, je veux changer à la tonte. Parce que moi, je crois que c'est trop de travail. Je veux favoriser. On a des plantes vraiment totalement géniales. On a des Medicago. Il y a à peu près une dizaine ou une quinzaine de variétés. On va sûrement en trouver. C'est des trèfles qui font des semis d'escargot, la forme d'escargot. C'est toute la famille des Medicago. Et c'est absolument génial parce qu'ils poussent en largeur. Ils font un tapis. Ils font des milliers ou des centaines de graines, une plante. Et ça sèche en mai ou en juin, ça sèche. Alors, il n'y a pas de concurrence. Alors, si on arrive à établir les Medicago en dessous du rang, et moi je crois, parce que j'ai vu ça à d'autres endroits, sur des autres domaines, s'ils taillent en dessous des rangs, qu'il y a les Medicago qui viennent, et après on ne sera plus dérangé. Et ce qu'on fait aussi, c'est naturellement rouler. On a le Roll and Sem, que pour ce sol ici, c'est absolument génial. On pourra le voir, il est sur le parking. Il y a Roll and Sem, ils ont 2 types. On avait aussi le Rolofaka comme toi, mais ça ne fonctionnait pas assez bien ici parce qu'on a trop de pierres et ça sautait. Et comme il y a un rouleau, alors si ça saute, c'est tout qui saute. Et par contre, le Roll and Sem, c'est des rouleaux lourds, individuels. Qui écrase aussi, et ça c'est beaucoup mieux parce que s'il y a une pierre, tu as un rouleau qui saute, qui est lourd et large comme ça, mais il n'y a pas tout, et ça écrase mieux. On a aussi des parcelles où il y a beaucoup de ronces, alors là on doit d'abord aller passer avec la binette, de vraiment se libérer. Les ronces, en principe, c'est très bien pour la diversité, mais c'est quand même ennuyant s'ils sont au milieu des... Là, c'est la place, c'est compliqué. Ouais. Mais pour la biodiversité, c'est génial, parce que je ne sais pas si vous savez que les ronces, avec les roses sauvages, ils favorisent extrêmement les mimarides. C'est des guêpes nano qui sont 1 mm.
et ils sont des parasitoïdes d'œufs. Ils pondent leurs œufs sur les cicadelles. Et après, les vers, ils entrent et ils marchent. Et on a vu vraiment que la cicadelle, on peut vraiment la contrôler avec une haute densité de roses sauvages et avec les ronces. C'est les deux, ils vivent là-dessus. Et la fleur de ronce, qui pour les abeilles est une des fleurs les plus riches en éléments nutritifs. Exactement. Et c'est beau. Beaucoup de domaines connaissent les roses, mais sélectionnées. Mais ça, c'est bon, c'est beau, mais ce n'est pas la même chose parce que les petites fleurs des rosiers sauvages, où on a au moins une dizaine, une quinzaine de variétés. C'est pas seulement la Rosa canina, il y en a tout plein. Églantier, oui. Mais il y en a aussi la Rosa micrantis qui pousse seulement très petit, qui ne dérange pas trop, parce que c'est vrai que l'églantier, si vous le plantez ici, c'est quand même 3 mètres, c'est grand, il y a des épines vraiment fortes, mais il y en a aussi des petits. Et si possible, je dis de les planter au bout des vignes, mais encore mieux, surtout les églantiers qui poussent à 3 mètres, c'est mieux de les planter autour. Mais il y en a pas mal, justement la Rosa pimpinellifolia qui est très petit, la Micrantha, Maialis, bon, il y en a plusieurs. Et ça, c'est extrêmement, je trouve, important et ça, on voit qu'il y a une influence. Et c'est clair que les mycorhizes, qu'est-ce qu'il y a bien avec les mycorhizes, c'est que ça augmente la capacité d'accès du sol, au moins 10 fois ou même plus. Vous comprenez ça? Que tu as la racine qui a un volume de 10 litres et avec les mycorhizes, tu as accès à 100 litres de terre. Alors ça augmente vraiment la capacité d'accessibilité du sol. Et c'est pour ça que les mycorhizes sont tellement favorables ou tellement importants, encore plus dans des régions où il fait sec, parce que ça aide à leur apporter des éléments nutritifs. Alors les mycorhizes apportent à la plante d'azote et phosphore surtout, aussi des autres éléments, et aussi de l'eau. Et ça, c'est intéressant dans les régions secs. Et par contre, les vignes leur donnent les assimilats, le sucre, aux mycorhizes pour se développer. Mais l'intéressant, c'est vraiment augmenter l'accessibilité de volume en terre par les mycorhizes.